Bonjour, il me tardait de te retrouver une fois de plus ce matin. Sais-tu pourquoi? Je te le dis, mais ne le répète pas, hein. Parce que je t'aime. Oui. Comment tu me dis est-ce que c'est vrai? Mais je t'aime. Je voudrais que tu fasses partie des rachetés. Je voudrais que tu obéisses au conseil donné par Marie. Faites ce qu'il vous dira. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Marc, chapitre 2, les versets 8 à 10. Mais juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Combien nous sommes heureux en ce matin de venir entendre ta voix, pas celle d'un homme, et de te laisser pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies, et nous conduire sur le chemin du salut. Que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous dirige, car c'est lui qui convainc et pousse l'homme à la repentance. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus déclara à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes qui étaient présents nous apportèrent une information capitale. Conformément aux Écritures de Genèse à Malachie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ils sont unanimes que seul Dieu pardonne les péchés. Tu te rappelles, on en a parlé hier. Ce qui devrait t'inciter à revoir certaines pratiques et t'assurer que tu mets en pratique, tu appliques dans ta vie ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 2, les versets 8 à 10, ce qui suit. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Oui, on continue, verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. On s'arrête ici. Ne lis pas la suite. Tu te connais. Ne lis pas la suite. Attends-moi. On ira ensemble. Revenons sur le verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Alors, connais-tu ces scribes? Mais si tu les connais. Ah, mais bien sûr tu les connais. Tu ne les connais pas vraiment? Je vais te les présenter. Si tu as un miroir tout près de toi, prends-le, regarde dans le miroir. Tu verras. Pourquoi je te dis ça? Attends, je t'explique, ne te fâche pas. Nous sommes entre nous. Jésus donne un enseignement. Il parle. Mais les scribes qui sont là, qui entendent la parole de Jésus, qui voient Jésus, n'acceptent pas
la parole de Jésus. Je retire, tu as raison. C'est pas tout le monde, c'est certain. Tu vois, c'est cool avec moi. Je peux reconnaître mes erreurs parce que je suis un humain. Ce ne sont pas toutes les personnes. Justement parce que toi, tu fais l'exception. Des personnes qui reçoivent les audios, au lieu de prendre le temps pour écouter, analyser, réfléchir, écoute pour chercher des erreurs. Écoute juste parce qu'on a envoyé pour eux. Ils écoutent comme les scribes. N'était-il pas plus simple pour eux, en entendant cette phrase, de se regarder et d'attendre que Jésus ait terminé sa plaidoirie pour dire, mais maître, tu as dit pardonner les péchés. Mais n'est-ce pas Dieu seul qui pardonne les péchés? Et toi, tu es un homme. Pourquoi ne pas poser la question à Jésus? Toi qui m'écoutes depuis quelque temps et qui reconnais que tout ce que je dis vient de la Bible, je n'y mets rien de personnel dans les audios. Et ce que tu entends te choque quelque part, est en contradiction avec l'éducation que tu as reçue. Je comprends cela. Tu es exactement comme les scribes dans ce domaine. Que te reste-t-il à faire? Au lieu de rejeter la parole que tu entends, que tu comprends et que tu reconnais que c'est la vérité. Si tu as un doute, il te suffit de faire des recherches pour voir si mes propos sont véridiques. Jésus connaît leurs pensées. Ce n'est pas la psychologie. Jésus est venu homme sur terre, mais en dehors du fait d'être un homme, il avait des pouvoirs divins. Exemple, savoir ce qu'il pensait. Et quand tu liras les Écritures, je parle de manière précise des évangiles, tu verras en d'autres circonstances qu'il savait ce que pensaient les gens. Mais pour Jésus, il dit, lequel est le plus aisé de dire au verset 9, au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. À travers cette déclaration, Jésus indique à l'auditoire qu'il n'est pas là juste pour guérir des personnes physiquement, mais les guérir physiquement, mais surtout spirituellement. Ce qu'il propose au départ, c'est que l'homme fasse la paix avec Dieu. Le côté physique, ça vient en seconde place. La première à faire, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi Jésus déclarera plus tard, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous recherchez là, vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que c'est tellement minime pour lui que ouais, tu achètes 1 kilo d'igname, je te donne 7 kilos par-dessus. Mais je n'ai acheté qu'un seul kilo, je te donne ça par-dessus. J'ai cela. C'est moi qui peux te donner la santé, le bonheur, la paix. Moi, donne-moi la première place dans ma vie. Mais souvent, nous préférons donner la première place à une femme, à un homme, à notre travail, au plaisir, etc. Jésus dit clairement, or, au verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. Il leur dit, c'est Dieu, mais moi, j'ai le pouvoir.
C'est lui qui a le pouvoir. Prions. Seigneur, merci pour la parole, si belle. Merci pour le salut, la vie éternelle. Merci pour les promesses qui sont certaines. Merci, cet esprit, de continuer de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité. Merci, Seigneur, de continuer de préparer nos journées, mais surtout, merci de revenir nous chercher, afin de nous introduire sur une terre où la justice habitera. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur d'obéir à la parole de Dieu.